L'exposition que vous allez voir est une exposition donc conçue dans le cadre de l'île 3000. C'est l'exposition Futuro-Textile. C'est une exposition sur les textiles d'aujourd'hui, les textiles de demain. Elle est à l'intention d'un public large qui ne connaît pas forcément le textile. Elle présente des applications d'entreprises européennes, françaises et particulièrement de la région Nord-Pas-de-Calais. L'exposition a plusieurs zones. Une première zone que l'on peut qualifier de pédagogique et qui traitera du textile, de la fibre, des origines des fibres. Une zone historique avec 3 grands symboles de l'histoire et particulièrement de l'histoire de cette région. Un mouton mérinos qui a accueilli au Peignage Amédée à Roubaix pendant un siècle le visiteur. Une très belle collection de bocaux qui appartient au musée d'histoire naturelle de Lille et qui montre des fibres de la fin du XIXe siècle rapportées par des consuls et des industriels, et un modèle réduit d'un métier à tisser jacquard. Ensuite, l'exposition proprement dit, avec des applications, des objets, des œuvres d'art, va traiter de différents secteurs où l'on va s'apercevoir que le textile est quasiment partout. L'architecture, la santé, l'habillement, les sports extrêmes ou les sports de loisirs, de haut niveau, la protection, l'aérospatiale, l'automobile et le high-tech, qu'on peut appeler aussi les textiles communicants, intelligents, interactifs, vont être traités dans cette exposition. L'une des particularités de cette exposition aussi est d'associer des œuvres d'art contemporain à des applications scientifiques, technologiques et industrielles. Les montages et les photographies numériques de Christophe Luxereau, la Lotus Flower de Chong Jung-hwa, la première toile lumineuse, fibre optique, de Daniel Buren. On peut aussi voir une très belle photo de Pierre et Gilles, les cosmonautes, des œuvres design comme les tuiles des frères Bouroulec. Cette exposition se déroule sur 2000 m². Elle a eu lieu au Tripostale à Lille fin 2006 et avec une architecture et avec une scénographie particulière qui rappelle les ambiances de laboratoire et qui a été conçue par un jeune architecte scénographe, Ludovic Smag.